Mes amis, en ce moment même où vous écoutez ces mots, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans votre cœur. Peut-être ne le ressentez-vous pas encore, mais une transformation silencieuse est en train de s'opérer. Vous êtes ici parce que quelque part au fond de vous, une petite voix vous murmure qu'il doit y avoir plus que cette existence que vous menez actuellement. Cette sensation que vous connaissez bien, cette impression que votre vie pourrait avoir plus de sens, plus de direction, plus d'alignement avec quelque chose de plus grand que vous. Ce n'est pas le hasard qui vous a mené jusqu'à cette vidéo aujourd'hui. C'est votre âme qui cherche son chemin vers sa véritable destinée. Je veux commencer par vous raconter l'histoire de Marie, une femme de 42 ans qui travaillait dans une grande entreprise parisienne. De l'extérieur, tout semblait parfait dans sa vie. Un bon salaire, un appartement élégant, des vacances régulières. Pourtant, chaque matin en se levant, elle ressentait ce vide inexplicable, cette impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Un jour, épuisée par cette sensation constante de décalage entre sa vie réelle et ses aspirations profondes, Marie s'est arrêtée dans une petite église sur son chemin du travail. Elle n'était pas particulièrement religieuse, mais quelque chose l'attirait vers ce lieu de paix. Assise sur un banc, elle a fermé les yeux et pour la première fois depuis des années, elle a vraiment écouté son cœur. Ce qu'elle a découvert ce jour-là a changé sa vie pour toujours. Elle a réalisé que pendant des décennies, elle avait vécu selon les attentes des autres, selon les standards de la société, mais jamais selon le dessein que Dieu avait prévu pour elle. Son cœur battait pour l'art, pour la création, pour apporter de la beauté dans le monde, mais elle avait étouffé cette passion sous le poids des conventions. Aujourd'hui, Marie est devenue une artiste reconnue. Mais plus important encore, elle rayonne d'une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que comme Marie, vous avez en vous un dessein unique, un plan divin qui attend d'être découvert et embrassé. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui nous déconnecte constamment de notre véritable essence. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites qui ne sont que des illusions. La société nous pousse vers des objectifs qui ne correspondent pas forcément à notre nature profonde. Les pressions familiales, professionnelles, sociales créent un bruit constant qui empêche d'entendre la voix de notre cœur. Mais voici la vérité libératrice que je veux partager avec vous aujourd'hui. Dieu a un plan magnifique pour votre vie. Un plan qui tient compte de vos talents uniques, de vos passions les plus profondes, de vos expériences passées, même les plus douloureuses. Tout dans votre parcours a un sens et peut contribuer à l'accomplissement de votre destinée. Le défi, c'est d'aligner votre cœur sur ce dessein divin. Et cela commence par une prière transformatrice que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Cette prière n'est pas une formule magique, mais plutôt une clé qui ouvre la porte de votre cœur à la guidance divine. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi l'alignement du cœur est si crucial. Votre cœur n'est pas seulement un organe qui pompe le sang. Dans la tradition biblique et spirituelle, le cœur représente le centre de votre être, le lieu où résident vos émotions les plus profondes, vos désirs les plus authentiques, votre intuition la plus pure. Quand votre cœur est aligné sur le dessein de Dieu, plusieurs choses remarquables se produisent. Premièrement, vous commencez à ressentir une paix profonde, même au milieu des tempêtes de la vie. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle jaillit de la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Deuxièmement, vos décisions deviennent plus claires. Fini les nuits blanches à vous demander quelle direction prendre. Quand votre cœur est accordé à la volonté divine, vous développez une intuition remarquable qui vous guide vers les bonnes opportunités, les bonnes relations, les bonnes décisions. Troisièmement, vous découvrez des forces en vous que vous ne soupçonniez pas. L'alignement avec le dessein divin libère une énergie créatrice extraordinaire. Vous vous surprenez à accomplir des choses que vous pensiez impossibles, à surmonter des obstacles qui semblaient insurmontables. Mais comment y parvenir concrètement? C'est là qu'intervient la puissance transformatrice de la prière. La prière que je vais partager avec vous aujourd'hui est née de années d'études des Écritures, d'observation des vies transformées, et de ma propre expérience personnelle. Avant de vous révéler cette prière, laissez-moi vous parler de Jean, un homme qui était au bord du désespoir.
À 50 ans, il avait tout perdu. Son entreprise avait fait faillite, sa femme l'avait quitté, ses enfants ne lui parlaient plus. Il se sentait comme un échec total, convaincu que sa vie était finie. Un ami lui a parlé de cette prière d'alignement. Au début, Jean était sceptique. Comment quelques mots pourraient-ils changer une situation aussi désastreuse? Mais dans sa détresse, il était prêt à tout essayer. Il a commencé à pratiquer cette prière chaque matin, avec sincérité et persévérance. Les premiers changements ont été intérieurs. Jean a commencé à ressentir une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Puis, progressivement, des opportunités ont commencé à apparaître. Des rencontres providentielles, des idées créatives, des portes qui s'ouvraient de manière inattendue. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Jean a reconstruit sa vie sur des bases solides. Il a lancé une nouvelle activité qui correspond parfaitement à ses valeurs et ses talents. Il a retrouvé une relation harmonieuse avec ses enfants. Et surtout, il a découvert sa véritable mission de vie, aider d'autres personnes à surmonter leurs épreuves. Qu'est-ce qui a rendu cette transformation possible? L'alignement de son cœur sur le dessein de Dieu à travers cette prière puissante. Maintenant, je vais partager avec vous cette prière, mais d'abord, il est important de comprendre les principes qui la sous-tendent. Le premier principe, c'est la reconnaissance de la souveraineté divine. Nous devons reconnaître que Dieu a un plan parfait pour notre vie, même si nous ne le comprenons pas toujours. Cette reconnaissance nous libère de l'orgueil qui nous pousse à vouloir tout contrôler et nous ouvre à recevoir la guidance divine. Le deuxième principe, c'est l'abandon de notre volonté propre. Cela ne signifie pas devenir passif, mais plutôt aligner notre volonté sur celle de Dieu. C'est comme un musicien qui accorde son instrument sur le diapason. Il ne perd pas sa capacité à jouer, au contraire, il peut maintenant créer une mélodie harmonieuse. Le troisième principe, c'est la foi active. Nous devons croire que Dieu veut le meilleur pour nous et agir en conséquence. Cette foi nous donne le courage de sortir de notre zone de confort et d'embrasser les changements nécessaires à notre épanouissement. Le quatrième principe, c'est la patience persévérante. L'alignement du cœur ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de la constance, de la persévérance. Mais chaque jour de pratique nous rapproche un peu plus de notre destinée. Maintenant, voici la prière transformatrice que j'ai promis de partager avec vous. Je vous encourage à la noter, à la mémoriser, et surtout à la pratiquer avec sincérité. Seigneur, en ce moment de recueillement, je viens à toi avec un cœur ouvert et disponible. Je reconnais que tu as un dessein parfait pour ma vie, un plan qui dépasse mes compréhensions limitées mais qui correspond exactement à ce dont mon âme a besoin pour s'épanouir pleinement. Je confesse que trop souvent, j'ai voulu diriger ma vie selon mes propres désirs, mes propres peurs, mes propres limitations. J'ai écouté les voix du monde plus que ta voix douce et paisible. J'ai cherché la sécurité dans des choses temporelles plutôt que dans ton amour éternel. Aujourd'hui, je choisis de te remettre les rênes de ma vie. Non pas par résignation, mais par confiance absolue en ton amour pour moi. Je sais que tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu connais mes talents cachés, mes potentiels non exploités, les trésors enfouis dans mon cœur. Seigneur, aligne mon cœur sur ton cœur. Que mes désirs deviennent tes désirs. Que mes priorités reflètent tes priorités. Que ma vision s'élargisse pour embrasser la vision que tu as pour ma vie. Transforme mes peurs en foi, mes doutes en certitude, mes faiblesses en force. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités que tu places sur mon chemin, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix dans le silence de mon cœur. Ouvre mon esprit pour comprendre tes signes et tes directions. Donne-moi la sagesse de discerner ta volonté dans chaque situation. Seigneur, je te demande de guérir les blessures de mon passé qui m'empêchent d'avancer vers mon avenir. Libère-moi des chaînes de l'amertume, du ressentiment, de la culpabilité. Transforme mes cicatrices en source de compassion pour les autres. Donne-moi le courage de sortir de ma zone de confort quand tu m'appelles à grandir. Donne-moi la force de persévérer quand le chemin devient difficile.
donne-moi l'humilité d'apprendre de mes erreurs et de continuer à avancer. Seigneur, utilise ma vie pour ta gloire. Que chaque talent que tu m'as donné serve à bénir les autres. Que chaque expérience que j'ai vécue, même les plus douloureuses, devienne un instrument de guérison pour ceux qui souffrent. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Je te demande de m'entourer de personnes qui m'encourageront dans cette démarche d'alignement. Éloigne de moi ceux qui voudraient me détourner de ton dessein. Connecte-moi avec des mentors, des amis, des collaborateurs qui partageront cette vision d'une vie alignée sur ta volonté. Seigneur, remplis mon cœur de ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension. Que cette paix soit mon guide dans les moments de doute, mon réconfort dans les moments de tristesse, ma force dans les moments de faiblesse. Je te remercie à l'avance pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Je te remercie pour les portes que tu vas ouvrir, les relations que tu vas bénir, les projets que tu vas couronner de succès. Je te remercie même pour les épreuves qui m'aideront à grandir et à devenir la personne que tu veux que je sois. Seigneur, que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais qu'elle devienne la réalité de ma vie quotidienne. Que chaque matin, je me réveille avec le désir de marcher selon ton dessein. Que chaque soir, je m'endorme dans la paix de savoir que je suis sur le bon chemin. Amen. Cette prière, mes amis, contient en elle une puissance extraordinaire. Mais sa puissance ne réside pas dans les mots eux-mêmes, elle réside dans la sincérité du cœur qui la prononce et dans la fidélité de Dieu qui l'entend. Permettez-moi maintenant de vous expliquer comment maximiser l'impact de cette prière dans votre vie. Premièrement, priez-la régulièrement. Je recommande de la pratiquer chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous coucher. La régularité crée une habitude spirituelle qui transforme progressivement votre cœur. Deuxièmement, priez-la avec foi. Ne la récitez pas machinalement comme une formule. Chaque fois que vous la prononcez, engagez votre cœur, votre esprit, votre volonté. Visualisez Dieu qui vous entend et qui répond à votre prière. Troisièmement, soyez attentifs aux réponses. Dieu répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la manière que nous attendons. Soyez sensibles aux signes, aux opportunités, aux rencontres providentielles, aux idées créatives qui peuvent être des réponses à votre prière. Quatrièmement, passez à l'action. La prière sans action reste stérile. Quand Dieu vous montre une direction, quand il ouvre une porte, quand il vous donne une inspiration, agissez avec courage et détermination. Cinquièmement, soyez patient. L'alignement du cœur sur le dessein divin est un processus, pas un événement ponctuel. Certains changements seront immédiats, d'autres prendront du temps. Faites confiance au timing parfait de Dieu. Je veux maintenant aborder quelques obstacles courants qui peuvent entraver ce processus d'alignement. Le premier obstacle, c'est la peur du changement. Beaucoup de personnes prient pour que leur vie s'améliore, mais quand Dieu commence à répondre et que des changements s'amorcent, elles reculent par peur de l'inconnu. Il faut comprendre que Dieu ne nous appelle jamais vers quelque chose de moins bien que ce que nous avons actuellement. S'il nous demande de lâcher quelque chose, c'est pour nous donner quelque chose de meilleur. Mais cela demande de la foi et du courage. Le deuxième obstacle, c'est l'impatience. Nous vivons dans une société de l'instantané, et nous voudrions que Dieu réponde à nos prières avec la même rapidité qu'un moteur de recherche. Mais Dieu travaille selon son timing parfait, et ce timing tient compte de facteurs que nous ne voyons pas. Le troisième obstacle, c'est le découragement face aux épreuves. Quand nous commençons à prier pour l'alignement de notre cœur, il arrive parfois que les choses semblent empirer avant de s'améliorer. C'est normal. Dieu permet parfois des épreuves pour nous préparer à recevoir ses bénédictions. Le quatrième obstacle, c'est l'influence négative de l'entourage. Quand vous commencez à changer, à évoluer, à vous aligner sur le dessein de Dieu, certaines personnes de votre entourage peuvent ne pas comprendre ou même s'opposer à votre transformation. Il faut avoir le courage de persévérer malgré l'incompréhension. Le cinquième obstacle, c'est le doute de soi. Beaucoup de personnes ont du mal à croire que Dieu puisse avoir un plan magnifique pour leur vie. Elles se considèrent comme trop ordinaires, trop imparfaites, trop âgées, trop jeunes.
Mais Dieu spécialise dans l'utilisation de gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Rappelez-vous l'histoire de David, un simple berger que Dieu a choisi pour devenir roi. Rappelez-vous Moïse, qui bégayait et que Dieu a utilisé comme porte-parole. Rappelez-vous Marie, une jeune fille inconnue que Dieu a choisie pour donner naissance au Sauveur du monde. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. Il ne cherche pas les plus talentueux, il cherche les plus obéissants. Il ne cherche pas les plus forts, il cherche ceux qui reconnaissent leur faiblesse et comptent sur sa force. Maintenant, laissez-moi vous parler des signes qui indiquent que votre cœur commence à s'aligner sur le dessein de Dieu. Le premier signe, c'est une paix croissante dans votre cœur. Même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé, vous ressentez une sérénité nouvelle, une assurance que tout va s'arranger. Le deuxième signe, c'est une clarté progressive concernant votre direction de vie. Les décisions qui vous semblaient impossibles à prendre deviennent plus évidentes. Vous commencez à voir un chemin se dessiner devant vous. Le troisième signe, c'est l'apparition d'opportunités inattendues. Des portes s'ouvrent, des rencontres se produisent, des idées émergent. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses à votre prière d'alignement. Le quatrième signe, c'est un regain d'énergie et d'enthousiasme. Quand vous êtes aligné sur le dessein de Dieu, vous découvrez des forces que vous ne soupçonniez pas. Les tâches qui vous épuisaient auparavant deviennent plus légères. Le cinquième signe, c'est un impact positif sur votre entourage. Votre transformation intérieure rayonne vers l'extérieur. Vos proches remarquent un changement en vous. Vous devenez une source d'encouragement et d'inspiration pour les autres. Je veux maintenant vous donner quelques conseils pratiques pour maintenir cet alignement au quotidien. Premièrement, commencez chaque journée par un moment de prière et de méditation. Avant de consulter votre téléphone, avant de penser à votre liste de tâches, connectez-vous avec Dieu et demandez-lui de guider votre journée. Deuxièmement, lisez régulièrement les Écritures. La Bible est la révélation écrite de la volonté de Dieu. Plus vous la connaissez, plus il vous sera facile de reconnaître la voix de Dieu dans votre vie quotidienne. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs spirituelles. L'influence de l'entourage est énorme. Si vous voulez maintenir votre alignement sur le dessein de Dieu, fréquentez des personnes qui vous encourageront dans cette direction. Quatrièmement, pratiquez la gratitude quotidiennement. Remerciez Dieu pour ses bénédictions, même les plus petites. La gratitude ouvre votre cœur à recevoir encore plus de bénédictions. Cinquièmement, servez les autres. L'une des meilleures façons de rester aligné sur le dessein de Dieu, c'est de chercher activement à bénir les autres. Quand vous vous concentrez sur le bien-être d'autrui, Dieu prend soin du vôtre. Permettez-moi de terminer en vous racontant une dernière histoire, celle de Sophie, une femme qui a découvert sa véritable vocation à 60 ans. Pendant 40 ans, elle avait été enseignante, un métier qu'elle aimait mais qui ne la passionnait pas vraiment. À la retraite, elle se sentait inutile, convaincue que sa vie productive était terminée. Un jour, en pratiquant la prière d'alignement que je viens de partager avec vous, Sophie a ressenti un appel profond à aider les personnes âgées isolées. Elle a commencé par rendre visite à quelques voisins, puis elle a organisé des rencontres dans sa paroisse, puis elle a créé une association. Aujourd'hui, à 68 ans, Sophie dirige une organisation qui aide des centaines de personnes âgées à travers la région. Elle rayonne d'une joie et d'une vitalité extraordinaires. Elle dit souvent que sa vraie vie a commencé le jour où elle a aligné son cœur sur le dessein de Dieu. Cette histoire nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir et embrasser notre destinée. Que vous ayez 20 ans ou 80 ans, Dieu a encore des projets merveilleux pour votre vie. Il suffit d'aligner votre cœur sur son cœur. Mes amis, je vous encourage vivement à faire de cette prière d'alignement une pratique quotidienne. Ne vous contentez pas de l'écouter aujourd'hui et de l'oublier demain. Imprime-la, mémorisez-la, vivez-la. Laissez-la transformer votre cœur et par conséquent votre vie. Rappelez-vous que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Il a des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance.
Votre passé ne détermine pas votre avenir. Vos échecs ne définissent pas votre identité. Vos peurs ne limitent pas vos possibilités. Aujourd'hui peut être le premier jour du reste de votre vie, une vie alignée sur le dessein magnifique que Dieu a prévu pour vous. Une vie de paix, de joie, d'accomplissement, d'impact positif sur le monde qui vous entoure. Alors, prenez cette décision maintenant. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur, et priez avec moi cette prière transformatrice. Laissez l'Esprit de Dieu toucher votre âme et commencer l'œuvre merveilleuse d'alignement qui changera votre vie pour toujours. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes alignées sur le dessein de Dieu, des personnes qui rayonnent sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment et guide chacun de vos pas sur le chemin de votre destinée.